Jean-Jacques Renaud, bonjour. Bonjour. Bienvenue ici à Bar, une commune qui est juste à côté de Montbrison. Vous êtes là aujourd'hui pour un concert, un spectacle. Oui. Alors on va parler du spectacle, mais moi ce qui m'intéresse déjà c'est de savoir comment ça vous est venu, cette idée de devenir, et pas le sosie physique, mais le sosie vocal, et un petit peu se rapprocher du sosie physique de Renaud. Eh ben, le spectacle a commencé surtout par rapport au vocal en fait. Le vocal qui, mes potes ils m'ont dit, tiens, avec le vocal que tu as, ça serait bien de monter un petit spectacle Renaud. Tu prends un petit look des années 85-90 et 85, là, Mistral Gagnant et compagnie. Et puis ça peut marcher. Je dis, bah écoute, ouais, pourquoi pas. Je bossais pas mal à côté en musicien, mais je me suis dit, allez. Et puis j'ai lancé le spectacle par rapport à ça, en fait. On m'a un peu poussé dedans, en fait, j'avoue. Et quand on dit sosie vocal, vous aviez repéré, ou on vous avait dit que vous aviez une intonation un peu à la façon Renaud? Oui, voilà, j'avais vraiment le timbre Renaud, surtout en chantant, en parlant un peu moins, mais vocalement en chantant, oui, c'est pour ça. Et depuis, j'ai fait pas mal d'orchestres, variétés musettes, et on faisait toujours chanter des chansons, des Java, des valses musettes à la parisienne, et c'est moi qui avais le droit, quoi, en fait. La gouaille, on dit un peu. Hein. La gouaille, voilà, c'est ça. Et cette ressemblance de voix avec Renaud, ça s'est passé comment? Vous l'avez travaillé, c'est venu naturellement, c'est de l'imitation? Comment on peut décrire finalement cette voix qui arrive, qui ressemble à celle de Renaud? Eh ben, alors, le timbre, je l'ai à la base, qui a changé avec les années. Ça fait 23 ans que je fais ça, donc il a changé quand même un petit peu, forcément, quoi. Il s'est un peu mis dans les graves, mais j'ai toujours eu un peu cette voix de Renaud, mais sans la travailler. C'est vraiment mon timbre de voix en chantant, en fait. Et alors après, j'ai travaillé sur, quand j'ai monté le spectacle, j'ai travaillé sur je me suis enregistré, filmé, enregistré, regardé, ça me plaît, ça me plaît pas, etc. J'ai travaillé sur des phrasés de chansons, etc. en fait, pour travailler le spectacle et monter des spectacles après avec les chansons, les petites animations entre mes chansons, et voilà quoi. Ça fait des chansons qui marchent moins bien que d'autres au niveau du vocal justement, ou alors tout passe finalement? Alors, tout passe, mais il faut bien avouer que quand même, c'est vrai que quand on reprend des chansons de l'origine des années 75, 76, 77, les premières chansons où il avait un timbre Renaud vachement plus clair, voilà. Des fois, on m'a fait la réflexion, ouais, c'est pas vraiment le timbre de Renaud, bah oui, mais de l'époque, mais des années 90, oui. Donc après, Renaud, lui, il a repris des anciennes chansons avec le timbre qu'il avait actuellement, quoi. Donc ça passe aussi. Donc c'est pas vraiment, c'est pas une critique. Franchement, voilà. Toutes les chansons de Renaud peuvent passer avec la voix, quoi, en fait. Quand on vend un spectacle qui présente une copie finalement de Renaud, est-ce qu'on a besoin de son accord? Comment ça se passe là, légalement? Alors, légalement, c'est un peu compliqué à discuter de tout ça, en fait, parce que les artistes qui reprennent plein d'artistes différents, des artistes de variété qui reprennent plein d'artistes différents, ils ne demandent pas à chaque artiste l'autorisation de chaque artiste, en fait. Donc voilà. Après, moi, Renaud, j'ai son accord quelque part. Vous l'avez rencontré? Ça fait 12 ans qu'on se connaît avec Renaud. Ouais. Et on se connaît bien, il sait ce que je fais, on a écouté ce que je faisais ensemble. Il m'a dit, ouais, c'est une bonne voix, tout. Voilà, quoi, c'est à l'époque, il y a 12 ans de ça. Et puis depuis 12 ans, j'allais chanter à l'Isle-sur-la-Sorgue, faire la fête de la musique chez un de ses meilleurs potes corse qui tenait un restaurant là-bas. J'ai envie de vous dire, vous avez sa bénédiction alors? Oui, c'est officieux. C'est officieux, mais je l'ai, voilà, officieusement, je l'ai. Et puisqu'on a évoqué le sujet, comment il voit ça, lui? Il prend ça à la rigolade, il prend ça comme un hommage, il prend ça comme un dédoublement? Comment ça se passe, le rendu qu'il vous donne? Renaud n'aime pas du tout les sosies. Ah ouais, il n'aime pas du tout? Non, pas du tout, et puis ça peut se comprendre. Hein. Après, Renaud n'aime pas vieillir. Donc, voilà, quoi, c'est un peu compliqué. Il accepte que je chante, parce que j'ai eu ça, il n'y a pas de souci, mais il n'aime pas le fait du sosie, en fait, et n'importe quel sosie. Alors je ne suis pas dans un sosie très caricatural, on va dire, quoi. Il y en a, j'en connais d'autres qui sont très dans la caricature, et ça, ça il aime pas du tout, quoi. Moi, ça passe. Donc, voilà. Et puis je l'ai rencontré très souvent, en fait, depuis. Ouais. Donc, alors voilà. Une question que vous n'allez pas aimer, est-ce que vous êtes obligé de lui reverser des droits, quelque chose? Alors, tout ce qui est SACEM droit d'auteur, c'est toujours l'organisateur qui paye la SACEM.
Donc moi, je fournis aux organisateurs un programme avec les chansons de Renaud et l'organisateur paye la SACEM pour les chansons de Renaud. Donc lui, il retouche par rapport aux tous les spectacles que je fais. Comment ça se passe là aussi pour vendre le spectacle? C'est vous qui démarchez, on vient vous chercher? Comment ça se passe aussi un peu le vendu du spectacle avant de parler de son contenu? Eh bien, alors, je cherche beaucoup. Je fais beaucoup de commercial la semaine, en fait, quand j'ai le temps. Là, l'été, c'est pas possible, mais là, je vais reprendre mon commercial pour la saison prochaine. Et après, il y a des agences qui me placent un peu partout en France ou en Belgique, voilà quoi. Donc le contenu, on retrouve les chansons traditionnelles, les succès, ou alors il y a d'autres choses qu'on ne connaît pas dans le spectacle? Eh bien, c'est là où c'est un peu compliqué, c'est que la majorité des personnes aiment beaucoup les chansons de Renaud et les anciennes chansons. Donc il y a un certain nombre de chansons phares qu'on est obligé de faire parce que voilà, on ne peut pas passer à côté, quoi. Et puis régulièrement, j'essaye d'inclure quand même des chansons un peu moins conventionnel, un peu moins d'actualité, qu'on entend un peu moins pour justement pour faire connaître aussi ces chansons-là aux gens qui viennent me voir, qui connaissent Mistral Gagnant et qui ne connaissent pas grand-chose d'autre, certains. Je fais une petite parenthèse, j'ai entendu dans la semaine qu'il y a un tout nouvel album qui va sortir. Ouais, l'année prochaine, en 2025, je ne sais pas quand, mais ouais, tout à fait. Donc c'est un spectacle qui dure environ 2 heures, hein, j'ai vu sur les réseaux. Ouais, des fois on est obligé de m'arrêter parce que j'en fais un peu plus de 2 heures. Et comment ça se passe au niveau de l'entretien de la machine? Vous êtes obligé de boire un peu de pastis? Comment ça se passe? Non, je reste... Peut-être du Côte du Forêt, on a une maison. Hein. Ouais, mais non, mais moi je bois de l'eau avant et sur scène aussi. Si je commence à maniser, comme on dit... ça va être compliqué pour retenir toutes les paroles parce que j'ai pas de prompteur sur la scène, c'est tout dans la tête. Et Renaud, c'est du texte. Ouais, et c'est des fois 6 minutes de texte différents, quoi. Donc c'est pas toujours simple, quoi. Est-ce qu'il arrive que les gens soient, entre guillemets, soient déçus, ils sont là, ils se disent je vais voir Renaud, puis finalement ils se rendent compte que c'est que le sosie vocal, encore une fois? Ouais, non, en fait... Voilà, dès le début, ils savent qu'ils viennent voir autre chose, quoi. Voilà, du départ, ils savent que de toute façon, c'est pas Renaud qui viennent voir. Déjà, physiquement, ils savent très bien, surtout qu'il est très médiatique en ce moment. Donc, on sait à quoi ressemble Renaud. Donc, on voit, quand ils me voient sur les affiches, ils me disent pas on va voir Renaud, on va voir un sosie. Là, ils sont des fois un peu réticents parce qu'il y a sosie et sosie, entre guillemets. J'aime pas du tout ce mot-là, mais bon, un performeur, on va dire, de Renaud. Ils s'attendent, des fois, ils disent qu'est-ce que ça va donner, quoi. Ça va être bien, pas bien, etc. Et ça fait 23 ans que je fais ça et j'ai jamais eu une seule personne qui est venue me dire c'était pas bien du tout, quoi. Au contraire, même, il y a des gens qui n'aimaient pas Renaud, qui sont venus me dire écoutez, on n'aime pas forcément Renaud, mais on a passé une superbe soirée. Donc, c'est un peu le but du jeu, non? C'est le but du jeu, le pari est gagné. Moi, ce que je veux, c'est de passer une bonne soirée. C'est pas forcément de les faire aller acheter tous les albums de Renaud, quoi. S'ils le font, tant mieux pour lui. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes condamné à faire du Renaud ou vous pouvez faire autre chose, d'autres spectacles, peut-être pas d'autres sosies vocaux, bien sûr, mais est-ce que ça vous empêche de faire d'autres choses? Parce que vous êtes musicien, vous m'avez dit, vous faisiez du bal. Hein. Ouais, je suis saxophoniste à la base, en fait. Mais, donc vous avez du souffle, alors? Ouais, Conservatoire de Lyon, voilà, quoi, au saxophone. Mais non, en fait, le problème, c'est que si je commence à chanter autre chose, que ça soit du Cabrel, du Bruel ou des chansons un peu, voilà, comme ça, il y a toujours l'intonation Renaud qui va être derrière et c'est compliqué de faire autre chose, quoi. Est-ce que ça demande aussi chez vous toute la semaine un entraînement? Est-ce que vous dites tous les jours j'ai 1 heure ou 2 à chanter pour travailler cette voix, l'entretenir, ou alors ça vient comme ça? Alors au départ, j'avoue que je travaillais à la maison, voilà. Le seul moment où je travaille maintenant, c'est pour apprendre des nouveaux morceaux, créer des nouveaux morceaux et monter un nouveau répertoire, essayer d'inclure des nouvelles choses dedans. Donc travailler, apprendre les textes, faire les bandes son qui n'existent pas forcément. Quand voilà, si c'est pas les musiciens, il me faut des bandes son derrière. Donc, mais j'avoue, je suis un peu laxiste, on va dire là-dessus. Je travaille pas forcément ma voix tous les jours, etc. On va profiter des réseaux, parce qu'aujourd'hui c'est la mode, hein, les réseaux, aujourd'hui ce qu'on fait ici, ça se voit à l'autre bout du monde. Quelles sont les prochaines dates dans la région ou ailleurs? Qu'est-ce qui est prévu? Les gens qui malheureusement vont rater le spectacle ce soir, et puis en plus on est décalé, on ne va pas pouvoir le diffuser tout de suite, hein. Mais les gens qui vont voir la vidéo, ou ceux qui peuvent vous retrouver dans les semaines qui viennent? Alors, là en ce moment, la semaine prochaine, mais je suis en spectacle, mais c'est du privé. Je fais pas mal de privé, des anniversaires, des baptêmes, des mariages, etc. Donc là en ce moment, j'attaque un peu mes soirées privées. Donc pour l'instant, dans la région, j'ai plus rien qui se passe
pour moi, quoi. Je vais partir du côté de la Belgique, je vais remonter dans le nord, je vais faire plein de choses. Mais dans la région, j'ai malheureusement plus rien pour l'instant, quoi. Dernière question, quand on est le sosie de Renault, est-ce qu'on travaille que sur la France ou alors il y a d'autres pays qui vous appellent, je ne sais pas, les pays francophones ou alors ça va au-delà? Alors, je travaille beaucoup en Belgique, en fait. La France, en général, partout en France. Il y a des régions plus que d'autres, non? Ouais, alors le nord, Ouais. ouais, on va dire le nord, la Somme, la Normandie, un petit peu la Bretagne, la Vendée, beaucoup. Je vais dans l'Est, j'ai fait l'Alsace. C'est vraiment là où il y a de la demande, et puis un peu dans le sud-ouest, mais un peu moins quand même dans le sud-ouest. Et puis beaucoup la Belgique. Là, la Belgique, ils me demande souvent, en fait. Et si j'ai bien compris, si on veut suivre votre actualité, il suffit d'aller sur votre Facebook. Il faut aller sur mon Facebook, ça sera beaucoup plus simple parce que je diffuse mes dates publiques régulièrement dessus et voilà, quoi. Dernière question avant de vous laisser avec un autre micro. Quelle est votre chanson préférée de Renault? La question fatidique que tout le monde me pose. J'aurais pu vous poser quelle est la question, la chanson. C'est pas Mistral gagnant. De Jean-Jacques Goldman, mais là on parle de Renault. C'est pas Mistral gagnant, Ouais. qui est une très belle chanson, mais ça va pas être ma chanson préférée. Moi, j'aime beaucoup Morgane de Toi, Dès que le vent soufflera, Manu, qui est vraiment une très très belle chanson On que est j'aime très beaucoup, années quoi. 80 quand même là. Ah ouais, On ouais. est tous nostalgiques des années 80. Eh ben ouais, c'est un peu ma génération, quoi, quand même, quoi. Donc j'ai plus 20 ans, donc voilà, j'ai connu Renault, j'avais 13 ans. Ouais, Donc, voilà, quoi. on a à peu près le même âge, donc pareil. Donc voilà, donc c'est vrai qu'on est nostalgique de ces années-là, quoi. Je vous souhaite D'où le côté vestimentaire. Ben là, vous êtes prestes en marin, vous êtes prêts à partir, à je suis embarquer. prêt à partir embarquer sur le bateau. Je vous souhaite un bon concert. Je vous remercie Et beaucoup. puis j'ai envie de vous dire encore une longue carrière, parce qu'il vous reste de nombreuses années devant vous. Ben, j'espère. Et puis on est là pour écouter Renault et entendre sa voix, et puis vous écouter également. Finalement, on paye une place pour 2 concerts. Ben deux, je sais pas, pourquoi 2 concerts? Et ben on a l'image de Renault et puis on a vous sur scène, donc c'est deux situations différentes finalement dans la tête. C'est gentil, merci. Ben, on a à ce soir pour une prestation. Allez, dès que le vent soufflera, on y va. Dès que le vent soufflera, c'est parti. Et Laetitia, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ce soir également en présence de Jean-Jacques Renault pour un spectacle. Tout à fait. Vous allez être la première partie. Je ne sais pas si on dit la première partie, ça ne fait pas hyper classe. Donc vous êtes en pré-avant, je ne sais pas comment on dit. En pré-avant première partie, disons comme ça. Chanteuse alors? Chanteuse, tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre parcours? Mon parcours, ça fait une vingtaine d'années maintenant que je chante. J'ai commencé dans les bals. J'ai poursuivi ensuite sur diverses prestations très très variées. Et j'ai basculé dans le milieu du cabaret, qui m'a beaucoup plu. Et après, je suis partie un petit peu sur plein de choses au niveau de la chanson, c'est-à-dire que ce soit les animations des soirées dansantes, que ce soit les concerts, que ce soit des séminaires. Quand vous dites cabaret, ça veut dire quoi exactement? Alors, spectacle de cabaret, moi je peux vous proposer 1h30 de spectacle de cabaret, donc en solo la plupart du temps, mais je peux également travailler avec d'autres musiciens, d'autres chanteuses, chanteurs, danseuses, sur le thème du cabaret. Donc avec les plumes, les strass, les paillettes et tout ce qui va avec. Donc retraçant les chansons du cabaret des grandes... Donc vous avez une large palette. J'ai une très large palette, voilà. Ce soir, vous nous présentez un spectacle des années 80. Alors ce soir, c'est pas un spectacle des années 80, mon spectacle s'intitule D'hier à aujourd'hui. Oui. Donc ça retrace sur 1h15 à peu près les grands tubes des années 60, 70, 80, 90. On part, oui d'accord, on part de 2000 et 60, actu. donc on n'est pas dans les années 80. d'accord. Exactement, voilà. Et comment on retrace un fait petit son peu tout choix ça. avec toutes ces décennies? C'est compliqué. C'est très compliqué de faire un choix parce qu'il y a énormément de chansons qui sont très connues, il y a énormément de chansons qu'on retient aussi facilement, d'autres beaucoup moins. J'essaye de me centrer surtout sur ce que les gens apprécient et très souvent au niveau des spectacles quand on les crée, on voit ce qui prend pas et on fait au fil du temps plusieurs modifications. Est-ce qu'on chante, on a tendance à chanter plus ce qu'on aime ou alors on chante ce que le public aime? On chante ce que le public aime. Donc il vous arrive de chanter des chansons que vous n'êtes pas très fan? Tout à fait, mais si le public aime, bah, du coup on aime aussi parce que c'est un bon Je pense qu'à moment de force de les partage. chanter, vous finissez par les aimer? Exactement, c'est vrai, c'est vrai. Et comment ça s'articule? Alors on défile les années ou alors c'est mélangé? Comment ça se passe un peu le Défile les années. déroulé? Pour ce soir, on défile les années. On est vraiment sur des thèmes 60, 70, 80, 90. Et là, on a déjà un décor en place. Est-ce que le fait d'avoir un décor qui est le spectacle suivant, ça a une importance ou alors est-ce qu'on baisse le rideau? Comment ça se passe? Alors le décor n'a pas spécialement d'importance parce que déjà, moi je suis juste en première partie, donc vraiment la guest c'est vraiment Gigi Renault.
Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Moi, ce que je vais amener par contre pour justifier ma présence et mes parties spectacles et mes époques musicales, ça va être des tenues différentes, rappelant justement les époques. Ça veut dire que vous changez en permanence pendant la... Et comment ça se passe? On chante? Il y a des temps morts? Il y a des temps de latence réalisés avec des montages audio sur un fond musical qui rappelle justement l'époque qui va arriver. D'accord. Et donc chaque époque a une tenue ou c'est par rapport à des chansons? Comment ça se passe? Chaque époque a une tenue. Ça veut dire que là aussi on fait une progression mode entre guillemets? Exactement, tout à fait. Est-ce que vous avez des références de ces années-là? Est-ce qu'il y a des chanteurs, des chansons qui vous ont plus marqué que d'autres? France Gall, Jean-Jacques Goldman, essentiellement. Et on va rester un peu dans l'humour et dans le ton du soir. Est-ce que vous avez tendance à leur ressembler quand vous chantez ou pas du tout? Parce que là on est dans la soirée sosie. Alors non, pas du tout. Je suis vraiment avec ma propre voix. Et à aucun moment donné, il y a une tentative de ressemblance. Je vous dis ça parce que je vais plaisanter, mais si vous chantez Mylène Farmer, vous ne mettez pas une perruque rousse? Non, pas du tout. Voilà. J'essaye de jouer mon personnage, mais en restant également moi-même. Je ne veux pas être l'artiste. Je ne veux pas ressembler à l'artiste. Je veux être moi qui représente l'artiste. Et là, on est là dans du visuel ou c'est seulement de la voix? Visuel. Il y a les deux donc? Il y a les deux. Voilà, c'est vraiment un spectacle. Quels sont les prochains rendez-vous? On peut vous voir ailleurs? Eh bien demain notamment sur une animation du côté de Coutouvre, donc pour le bal du foot, voilà, où je vais également intervenir en chanson aussi. Et vous travaillez sur toute la région, sur toute la France? Comment ça se passe? À 90% je travaille en Rhône-Alpes et il m'arrive également de partir un petit peu plus loin et à l'étranger aussi. Vous êtes lié à Jean-Jacques Renaud ou alors c'est indépendant? Comment ça se passe là aussi? C'est indépendant. Après Jean-Jacques est un ami. Donc c'est l'organisateur ce soir qui a voulu vous rassembler? Tout à fait. Très bien. Eh bien, on a fait le tour. Eh bien, merci. Je vous souhaite un bon spectacle. Eh bien, merci beaucoup. Et puis, comment on fait pour s'entretenir sa voix, pour qu'on ait la voix bien douce? On va manger un peu de miel avant de chanter? On mange un petit peu de miel avant de chanter et surtout, on essaye de se protéger en mettant régulièrement une petite écharpe ou quelque chose comme ça. Et on évite l'eau glacée, je crois. Hein. On évite l'eau glacée, oui. Très bien. Eh bien, bon concert. Merci beaucoup. Et juste un scoop, vous commencez par quoi? Je commence par les années 60. Vous voulez la première chanson? Oui, la première chanson. Eh bien, vous venez ce soir et vous verrez.